Oh, j'ai vraiment l'air d'une personne qui fait de la randonnée souvent. Ça va bien se passer, tu sais pourquoi? Parce que je viens de prendre mon infusion bonne humeur. Salut à tous! On se retrouve dans ce magnifique décor qui est la forêt, qui est un peu notre seconde maison. On adore la nature, on adore la forêt. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de nos angoisses. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les angoisses, c'est un truc qui est assez particulier, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va marcher un peu, ça va un peu nous détendre pendant qu'on parle. On va parler plus particulièrement des crises d'angoisse. C'est pas une angoisse Bah si. généralisée. Bah si. Déjà on vit pas la même chose apparemment. C'est pas constant, c'est pas 7 jours sur 7, si. 24 heures sur 24. Moi aussi. Ah ouais, donc Ah bon, toi c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le McDo. Bah non, là je suis pas angoissée. Bon bah écoutez, on vient de découvrir qu'apparemment on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Salut. Du coup la vidéo elle est là pour faire un peu notre côté psy, c'est-à-dire qu'on se vide un petit peu. Enfin voilà, on vous livre un petit peu nos sentiments parce que nous quand ça a commencé on a cherché beaucoup de vidéos sur le sujet de personnes qui expliquaient ce que eux vivaient. Et elle est là aussi pour vous aider, pour vous donner un petit peu les petits tips qu'on essaie de mettre en place pour nous aider au quotidien. Petit disclaimer, si vous souffrez d'angoisse, peu importe que ce soit que des crises d'angoisse ou de l'angoisse permanente, sachez que vous n'êtes pas seul, que la plupart des gens ont des angoisses et que encore une fois c'est quelque chose de normal que chacun vit et c'est de plus en plus présent dans notre vie parce que dans cette société. À cause de la société, mais bah, je dirais. Oui, bah oui. Non, c'est un peu à cause de non. Ah bah la société. Non. Mais toi. Moi, mon histoire commence il y a 10 ans. 10 ans? Non, peut-être pas 10 ans, 7 ou 8 ans. Comme je vous disais, nous sommes dans la forêt de Pierre. Nous avons une suspicion d'avoir vu Robin des Bois. Mais qu'est-ce que tu dis? Donc pour ma part, moi les angoisses ont commencé il y a à peu près 7 ou 8 ans, il me semble. Ça a commencé en fait parce que je suis tout simplement restée bloquée dans un parking souterrain pendant plus de 8 heures. Et impossible de sortir, j'étais la seule à pouvoir conduire et donc du coup là j'ai fait ma première crise d'angoisse et depuis elle ne me quitte plus. Je sais pas quoi dire d'autre. Comme vous voyez c'est moi qui porte tout le matériel. Hein, merci Oriane. Moi je suis touchée depuis l'âge, j'ai 6 ans, j'ai des angoisses. Plus que t'es née. Ouais, depuis que je suis née, j'ai des angoisses, vraiment, genre ça me suit. Et ça s'est transformé en une phobie plutôt de vomir. Ça s'appelle l'hémétophobie pour ceux qui connaissent peut-être. On sait pas trop d'où ça vient, il y a plusieurs pistes, mais c'est quelque chose d'assez flou. C'est pas comme Oriane du coup. Et voilà, attends. Donc du coup suite à cet événement j'ai commencé à développer des angoisses, enfin des petites crises d'angoisse. Mais au début je savais pas trop que c'était ça. C'est surtout des bouffées de chaleur, des envies de vomir, etc. Il fallait que je sorte de l'endroit où j'étais. Donc au début c'était vraiment surtout dans des endroits fermés avec du monde, etc. Et en fait moi il n'y a pas vraiment de nom, c'est juste des crises d'angoisse où j'ai très envie de vomir, je suis très déréglée des intestins. J'ai très chaud, j'ai les mains moites, une boule dans la gorge. Il faut que je sorte de l'endroit où je suis. Elle est cool ma vie hein. Je répète aussi que genre la phobie c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on minimise beaucoup dans la société d'aujourd'hui si on n'est pas touché. On pourrait être en colère contre eux mais je pense que c'est pas la bonne manière, c'est juste qu'ils sont pas habitués. C'est effectivement les gens... Tu n'es pas dedans là. Mais si mais décolle un peu parce que sinon j'ai le soleil et on voit pas mon beau visage, Là, c'est dommage. là, c'est bon, hein. Et aussi une petite chose, c'est que souvent aussi les gens ne comprennent pas la phobie parce que je trouve que le mot phobie est utilisé à tort et à travers. Ah, et oui. souvent on utilise ça en mode un peu c'est drôle. Alors moi c'est un truc tout con parce que moi c'est avec ma phobie un peu drôle parce que j'ai la phobie des poules. Mais souvent quand je le dis les gens rigolent donc moi c'est pas grave parce que c'est pas comme si les poules c'était dans ma vie de tous les jours. Mais voilà quand tu dis j'ai la phobie de vomir ou la phobie je sais pas moi, de par exemple être claustrophobe, en général les gens se rendent pas compte du fait que ça gâche une vie. Enfin, je pense que par exemple les gens utilisent par exemple le terme par exemple j'ai la phobie des araignées. Mais est-ce que tu préfères mourir que de voir une araignée? En gros c'est ça la phobie. Ouais, sinon c'est une simple peur. Voilà, il faut pas confondre la peur irrationnelle et la phobie qui sont deux choses différentes. Alors oui, on sait, on a changé de tenue, c'est normal, on est 2 ou 3 semaines après cette vidéo. On a eu des soucis de son, donc on continue cette vidéo. Ne vous attardez pas sur les vêtements, concentrez-vous sur le message. Le problème c'est que les gens ne savent pas faire la différence entre une phobie et une peur et du coup prennent souvent les phobies justement pour des simples peurs et n'arrivent pas à comprendre vraiment qu'une phobie c'est irrationnel. Pour certains la phobie ça va être on préfère mourir que de vivre ce qu'on redoute le plus. Par exemple je suis hémétophobe, je préfère mourir que de vomir. C'est à l'extrême mais c'est un peu ça. Par contre
contre, il y en a d'autres, ça va être plutôt justement lorsqu'ils vont faire une crise d'angoisse à cause de leur phobie, ils vont avoir l'impression de mourir. Dans la phobie, il y a un rapport assez spécial avec la mort, je trouve. Oui, parce qu'il y en a aussi qui ont peur de la peur, parce qu'en fait, ils ont peur qu'en ayant peur, ils meurent. Non mais en gros c'est ça, il y en a quand ils font une crise d'angoisse et que tu leur demandes mais de quoi tu as peur là maintenant tout de suite, et ben de mourir, parce qu'en fait ils ont peur que tous leurs symptômes, donc peu importe les symptômes qu'ils ont, que ça soit nausée, vertige ou autre, ils ont l'impression que la finalité de cette crise d'angoisse ça sera la mort, et en fait c'est de ça qu'ils ont peur. Donc en fait t'as raison, ouais il y a un truc avec la mort. Après il faut savoir que quand on fait une crise d'angoisse et qu'il y a la phobie etc, il y a vraiment un côté de dédoublement de soi en fait. Il y a une métaphore qui explique bien ça, en fait c'est le fait de conduire sa voiture, conduisez votre voiture, hop vous êtes bien tout ça, et d'un coup vous vous retrouvez sur le siège arrière et là votre voiture continue de rouler et là vous avez absolument aucun contrôle sur les pédales ou sur le volant ou quoi que ce soit. La crise d'angoisse c'est ça, c'est vous ne pouvez plus contrôler mais vous voyez ce qui se passe, vous voyez que ça n'a aucun sens parfois ce qui vous fait peur et ce qui arrive etc, mais vous êtes là, vous assistez à ce qui se passe sans aucun contrôle. C'est irrationnel. Quand quelqu'un par exemple fait une crise d'angoisse, moi par exemple admettons je vais faire une crise d'angoisse où je vais expliquer ma peur à quelqu'un, on va me dire mais de quoi tu as peur? Tu expliques de quoi tu as peur et la personne va te dire oui mais il va pas t'arriver ça, il va pas t'arriver ça. Oui mais en fait je le sais, ça sert à rien de me le dire parce que je le sais, mais c'est mon cerveau qui est comme ça. Même si je sais par A plus B que ça ne peut pas m'arriver ou que si ça m'arrive c'est rien de grave, je vais pas mourir, il va rien se passer, mais non, je peux pas, c'est irrationnel, c'est vraiment le terme en fait. Petit tips, ne dites pas à quelqu'un mais t'inquiète pas ça va pas se passer comme tu penses que ça va se passer, on le sait, on n'arrive pas à contrôler ce qui se passe dans notre tête. Ne dites pas t'as peur parce qu'il y a du monde dans le magasin, qu'est-ce qui va t'arriver? Oui non mais je sais qu'il va pas m'arriver, on va me séquestrer ou je vais pas mourir en plein milieu, mais j'ai peur, c'est comme ça. Pour essayer de vous aider à comprendre, la phobie c'est un peu comme une maladie, c'est quelque chose qui s'installe comme un serpent, vous voyez. Ça s'insinue doucement dans votre vie, vous ne le voyez pas venir et puis un jour c'est là et en fait ça vous empêche de faire plein de choses, voilà. Je pense que pour certains c'est aberrant de pouvoir dire que c'est une maladie, mais je vous assure que quand on le vit, c'est ça. Et vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne le vivez pas. Ah mais c'est complètement ça, tant que tu le vis pas, tu peux absolument pas le comprendre, tu peux essayer, mais tu pourras jamais comprendre, comprendre la situation ni le ressenti que la personne peut avoir. Et à quel point ça peut vraiment gâcher la vie de quelqu'un et à quel point effectivement c'est tabou, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. C'est pour ça que des fois on a l'impression d'être seul, d'être des extraterrestres, parce qu'on se dit mais on n'a jamais entendu parler de ça, personne ne nous en a jamais parlé, alors qu'en fait quand on s'y intéresse et qu'on cherche un petit peu, bah en fait il y a énormément de personnes qui souffrent de ça mais qui n'en parlent pas parce que c'est tabou, parce qu'il faut pas, parce qu'on va être jugé, etc. Du coup là on va vous expliquer avec des cas plus ou moins concrets que les angoisses nous empêchent de faire à toutes les deux dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce que la phobie m'empêche de faire? Je dirais à peu près tout. Mais... C'est rigolo, c'est la phrase que je m'étais faite en tête pour répondre à la mienne. En fait, elle m'empêche de tout faire, mais je la combats, donc je fais des choses quand même. Un exemple tout bête, aller manger au restaurant, ça me fait flipper. Donc je vais y aller, par contre je vais pas manger pour essayer de calmer le stress, etc. Prendre la route quand il y a des bouchons, etc. Je suis pas à l'aise. Même prendre la route après un repas, je suis pas à l'aise. De toute manière, toutes les actions qui sont après un repas, je suis pas à l'aise. Donc souvent je décale mes repas en fonction des choses que j'ai à faire dans la journée. Par exemple, si j'ai un rendez-vous médical à 15h, bah, je vais essayer de manger à 11h en gros, pour avoir bien le temps de digérer, etc. Vraiment c'est poussé à l'obsessionnel, mais c'est un peu ça. J'aime pas trop quand je monte dans une voiture que c'est pas moi qui conduis. Enfin voilà, il y a tellement d'exemples en vrai. Mais en gros, t'arrives à faire toutes ces choses si tu ne manges pas. Oui, par contre... Ça te fait peur, mais t'arrives à les faire. Voilà. Si je mange pas, je me sens beaucoup plus forte pour affronter tout ça. J'ai déjà pris l'avion, j'avais pas mangé. Et t'es allée à New York? Oui, j'étais à New York. Alors, moi, c'est plus compliqué parce que ça m'empêche de faire plein de choses. Mais contrairement à Juline, je ne les fais pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, monter dans une voiture où ce n'est pas moi qui conduis, ou monter dans une voiture où il y a d'autres personnes, même si c'est moi qui conduis, je ne le fais pas. Je fais tout pour ne pas être face à cette situation. Par exemple, aller à Disney, c'est un truc qui me ferait kiffer. Mon conjoint a voulu me l'offrir pour mon anniversaire. Je lui ai dit non parce que même sans manger, même en faisant tout ce que tu veux, je me sentais pas prête à le faire. En fait, tout ce qui me fait peur, je le fais pas en fait. J'essaie de faire des petites choses, mais ce qui vraiment me fait trop peur, je le fais pas. Prendre le train, je le fais pas. Aller dans des magasins bondés, je le fais pas, ou je le fais mais accompagné. Et là, par contre, je ne mange pas pendant 1 heure avant. Je suis une loque humaine quand j'y vais. Je fais pas les choses, donc en fait, ça me pourrit un peu la vie en fait. Hein. La différence qu'il y a entre Oriane et moi aussi, c'est que moi j'ai toujours connu ça. Je suis née avec ma phobie, en gros, c'est à peu près ça dans le temps. Alors qu'Oriane, elle a eu toute une jeunesse normale et elle l'a développée qu'en tant que jeune adulte à peu près. Donc, personnellement, si je voulais vivre, il fallait bien que j'apprenne à vivre avec et à essayer de trouver un peu ma place avec elle. Voilà, c'est comme une colocataire que j'ai tout le temps avec moi. Alors qu'Oriane, vu qu'elle a eu une vie normale et que la meuf elle est venue comme ça, tu vois, elle est venue, elle s'est incrustée, Marianne elle est bloquée sur le canapé. Quand cette petite peste qui est l'angoisse m'a frappée, je ne suis pas sortie de chez moi pendant quasiment
1 an. Et du coup, ça a été un combat pour ressortir. Mais il faut savoir que quand j'ai eu cette crise, cet épisode, cette année noire, comme je l'appelle, j'en étais venue à un point où je me disais, mais au final, est-ce que c'est vraiment grave de ne pas sortir de chez soi? Je disais maintenant, Intermarché, Carrefour et tout, ils livrent les courses. Mes amis, bon, j'en ai très peu, mais ils peuvent venir me voir de temps en temps. Sortir, à quoi bon? Danser, je peux le faire dans ma chambre. Chanter, je peux le faire sous ma douche. Donc bon, franchement, mais vraiment, je réfléchissais comme ça. Je me disais, je vais pas me battre toute ma vie contre ces angoisses. Je vais rester comme ça. Et puis tant pis, je me ferai livrer à manger chez mes parents toute ma vie. Mais vraiment, hein, là j'en rigole parce que je me fais, putain, je me fais bouffer pas. Tu te calmes. Non, casse pas. Pardon, mère nature, je te rends. C'était à toi. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des choses quand même que je fais, même si ça me fait peur, mais je le fais que si vraiment j'ai pas d'autres solutions. Non, mais c'est vrai, j'essaierai toujours de trouver d'autres solutions. Il y a vraiment beaucoup de choses, et là encore plus, le confinement a eu un gros impact sur mes angoisses. C'est à cause de moi. C'est moi qui ai choisi de ne pas me battre pendant le confinement et après. Du coup, là, j'ai vraiment les angoisses qui reviennent. Mais t'es pas bien. Si on a un conseil à vous donner, c'est quand les crises d'angoisse apparaissent pour la première fois, ne prenez pas d'habitude, c'est-à-dire ne prenez pas l'habitude par exemple de ne pas manger avant. Moi par exemple, mon habitude c'est quand je rentre dans un magasin de regarder la sortie, et du coup c'est une habitude que j'ai prise et que je fais absolument tout le temps. Ça devient même des tocs en fait. Alors on vous mettra, on a fait une petite vidéo sur nos astuces pour gérer un début de crise d'angoisse. Alors contrairement à Oriane, j'ai vu énormément de monde, j'ai vu des hypnotiseurs, j'ai vu des médecins normaux, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des assistantes. C'est des infirmières psy, je crois, un truc comme ça. J'ai vu magnétiseur. Ouais, j'ai fait un truc avec des lumières pulsées rouges dans les yeux. J'ai vu une dame aussi qui me prenait le bras, le main et qui faisait des trucs bizarres. J'ai vu une autre dame qui m'a parlé de mon enfance, d'où ça venait. Bref, j'ai vu une tripotée de personnes. Je pense qu'on est à plus de 10 spécialistes, hein, honnêtement. Beaucoup plus. Oui, voilà. En plus, vraiment, je suis tombée sur des gens des fois pas très sympas, pas très cool, ou qui me correspondaient pas aussi. Voilà, j'ai essayé plein de choses. Il y en a qui ont plus ou moins marché. Ça dépendait vraiment du feeling aussi. Puis du moment aussi, puis de la durée. Ouais, des fois ça marchait. De l'envie aussi. Oui. Alors moi déjà, il faut savoir que avant d'avoir ces angoisses, même si je vivais une vie paisible, étant plus jeune, j'ai vu beaucoup de psychologues. Du coup, ça peut-être que ça joue sur le terrain de l'anxiété. C'est que j'ai toujours été plus ou moins stressée. Sinon, depuis mes angoisses, en fait, j'ai simplement suivi Juline. En fait, je faisais les tests de personnes et elle y allait après. J'ai vu donc 2 magnétiseurs, une psychologue et puis oui, 2 hypnotiseurs. Faut savoir que moi, le premier hypnotiseur que j'ai vu, donc c'est celui que Juline voyait, ça a eu un effet juste magique sur moi. Le truc vraiment qui me fait beaucoup de bien, c'est le programme que l'on a pris. Ah oui, ça j'ai oublié de le préciser. On a décidé de prendre un programme en ligne. En fait, c'est une formation entre guillemets sur comment tuer sa peur, si je puis dire, spécialisée sur les crises d'angoisse. Formation qui est à suivre sur 16 semaines. Il faut l'écouter 3 à 4 fois par semaine. Il y a des exercices, il y a de la méditation, il y a tout un tas de choses à faire. C'est une formation audio. Donc du coup moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et le problème c'est qu'il y a eu après le confinement. Et quand mes crises d'angoisse ont commencé, je suis restée 1 an et demi enfermée chez moi, à ne pas sortir, mais genre même pas aller chercher une baguette de pain. Et donc du coup le confinement m'a rappelé entre guillemets des mauvais souvenirs, a ravivé la flamme de la crise d'angoisse. Donc du coup là je reprends le programme depuis le début, ça ne me fera que le plus grand bien. Moi j'ai toujours connu ça, donc je dois pas réapprendre à vivre, je dois juste apprendre à vivre. Et c'est en le disant, je me dis que c'est quand même assez grave, mais c'est vraiment ça en fait. Alors qu'Oriane, elle a connu la normalité, elle a connu ce que c'est d'avoir une vie sans angoisse, avec des angoisses normales, hein, comme tous les jeunes. Oui, mais vraiment... Putain. Je sentais qu'il y a un truc qui me bouffait le crâne, mais... Non, mais même les angoisses, franchement, c'était des trucs qui me passaient mais complètement au-dessus. Enfin, vraiment, le contrôle, je ne l'avais pas du tout sur ma vie et ça ne me posait aucun problème. Et pareil, on a une différence aussi là-dessus avec Oriane, c'est qu'elle a beaucoup de mal à en parler. Alors que moi, je suis plus libérée à ce propos-là et je peux en parler beaucoup plus simplement avec des gens. J'en parle pas avec tout le monde parce que ça ne regarde pas tout le monde, etc. Mais moi, je suis encore à la phase où j'en ai honte. J'en ai honte aussi, hein. Oui, non, mais j'en ai honte, mais je peux pas en parler. Il y a qu'une amie, ma famille, mon conjoint, etc., qui sont au courant. Mais sinon, je n'en parle absolument pas. C'est pour ça que je mens, parce que je ne veux pas dire la vérité. Donc, toutes les personnes qui voient ça, donc vous savez que je vous mens et que je suis angoissée. Je te jure que oui. Donc oui, on a cette différence aussi que Juline assume. Par exemple, si on lui propose quelque chose, soit si elle sait que c'est trop pour elle, elle dit
non merci. Soit elle dit oui mais elle y va jusqu'au bout. La différence c'est que moi souvent sur le moment vu que je veux pas dire non parce que je trouve pas d'excuses, je dis oui et après j'appelle Juline et je lui dis je me suis mise dans le drap, je dois faire ça mais ça me fait terriblement angoisser, je ne peux pas le faire, aide-moi. Donc elle essaie de me dire dis la vérité mais en général bon, ça passe très vite à la La petite morale de l'histoire c'est essayer d'en parler, ne pas avoir honte parce que après vous rajoutez plus de stress qu'autre chose. Après ça crée une distance avec les gens que vous vous mettez tout seul. Des fois les gens vont pas comprendre, ils vont se dire mais elle annule tout le temps en fait, c'est quoi son problème? Et peut-être que effectivement si vous leur... Attends, peut-être qu'effectivement si vous allez lui dire, peut-être qu'elle vous jugera et peut-être que ce sera en fait juste une mauvaise personne et du coup ça sert à rien de continuer avec cette personne. Mais peut-être qu'au contraire elle va vous dire ah mais je savais pas pourquoi tu me l'as pas dit avant, vas-y on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Moi je me suis rendu compte que j'avais des amis mais avec un cœur immense depuis que je leur ai dit ça. Je vous aime. Moi aussi. Voilà. On réfléchit toujours à ce que la personne va répondre, etc. Mais vous pouvez vraiment avoir de très belles surprises. Vous pouvez aussi en avoir de moins bonnes, mais ça sera toujours une bonne. Voilà, sur le long terme, ce sera une bonne. Vaut mieux perdre une personne qui n'arrive pas à comprendre vos angoisses plutôt que rester avec quelqu'un qui ne vous comprend pas et qui n'en a rien à foutre de vous. Mais il y a ceux aussi qui maladroitement vont vouloir t'aider alors qu'en fait ils vont empirer parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est totalement normal. Tandis que là, toi, elle t'a dit dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Est-ce que si on fait ça, ça te stresse? Est-ce que si on fait ça, ça te stresse mais tu peux le faire? Et du coup, il y a des gens aussi qui font tout maladroitement et du coup, il faut réussir à leur faire comprendre que pendant cette année noire, j'ai perdu tous mes amis. C'était pas des amis en fait. Non, en fait, comme disait Juline, moi je disais non à tout, j'expliquais pas, je disais non, etc. etc. Du coup, j'ai perdu les 3/4 des personnes que j'avais dans ma vie. Il y en a qu'une que j'ai gardée parce que à qui je me sentais capable de dire la vérité. Et c'est la seule que j'ai gardée et que je garderai toute ma vie, je pense. Et qui comprend, etc. Alors, il y a des petites choses qu'elle comprend pas, mais ça c'est normal. Cette année, alors oui, j'ai pas dit la vérité aux gens, mais ils ont pas cherché plus à comprendre non plus, même si bon, on peut pas demander aux gens à chaque fois de dire oui, qu'est-ce que t'as, machin. Pourquoi pas? On peut pas se préoccuper de tout le monde parce qu'on peut pas. C'est juste on peut pas. Je veux dire quand t'as quelqu'un que t'apprécies dans ta vie, c'est pas faux. Il y a au bout d'un moment, tu t'inquiètes, pourquoi tu viens pas, qu'est-ce qu'il y a quoi. En tout cas, sachez que comme dit Jules, il faut en parler, il faut vraiment ne pas hésiter à en parler. Les gens qui sont vraiment vos amis, qui vous apprécient vraiment, resteront, essaieront de comprendre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. On est trois déjà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre expérience ou même par mail, on a notre adresse mail. N'hésitez pas à nous livrer vos témoignages, votre expérience. On sera heureuse de répondre à vos messages et de partager vos expériences anonymement, bien sûr, si jamais vous le souhaitez. On se tape dans la main puis on dit au revoir. Ouais. Vous ne le voyez pas actuellement, mais je suis dans une position très gênante. Pilote. Pour toi, je suis l'ignorance sauvage. Je me parle de la différence, je crois sans malveillance. Oh